Nous sommes dans l'objectif 3 et nous corrigeons l'exercice 14. Donc je vais faire un commentaire de la correction. UN est une suite arithmétique de raison 4 telle que U2 égale moins 5. Pour tout nombre n supérieur ou égal à 2 de l'ensemble des entiers naturels, on pose cette somme. Sn égale U2 plus U3 plus U4 plus etc. plus UN. Et la question A nous demande d'exprimer Sn explicitement en fonction de n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce explicitement ? Eh bien, vous vous souvenez qu'une suite, elle peut être définie de façon explicite ou de façon récurrente. Donc, la formule explicite pour les suites arithmétiques, puisque ici, on a une suite arithmétique, c'est U de n plus 1 est égal à U de n plus R. Et la formule récurrente, c'est U de n est égal à U de p plus n moins p fois R. Alors, ça peut être un bon point de départ quand vous avez un exercice comme ça. On parle d'une forme des suites arithmétiques, on nous demande de définir explicitement. Donc, bien, la formule explicite des suites arithmétiques, ça pourrait m'être utile. Et ben, on va voir que oui. Dans le petit a, dans la correction, donc on nous dit pour tout nombre n supérieur ou égal à 2, Sn égale U2 plus U3 plus U4 plus, etc., plus Un. Donc, tout ça, c'est pas une nouvelle information. Hein. Ils font que répéter ce qu'on vient de dire là. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir de ça, là, ce que j'ai là, donc de Sn, et ensuite ils vont faire une suite de transformations, ici jusqu'en bas, jusqu'à obtenir un résultat intéressant. Donc on va voir comment est-ce qu'on parvient à ce résultat. Et si je regarde ce qu'on nous demande dans la consigne, on nous demande de définir la suite explicitement en fonction de n. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de n ? Ça veut dire explicitement en fonction de n, ça veut dire que si... Donc là, j'explique ça, ce que signifie ceci explicitement en fonction de n. Ça signifie que si on me donne n, je peux en un calcul trouver S de n. C'est ça que ça signifie. Donc ça, c'est notre objectif, et on va voir, on va expliquer tout ça, mais juste regardons si l'objectif, vers quoi on tend. Okay. Si on vous donne n, donc c'est-à-dire que vous connaissez ça, par exemple, on vous dit n égale 3, vous avez juste à remplacer ça par 3, et hop, en un calcul, vous pouvez calculer Sn. Donc on peut bien faire ça. Donc si on arrive à quelque chose qui ressemble à ça, on aura réussi. Donc ça va être notre point d'arrivée. Comment on va arriver à là ? Regardons notre point de départ. Notre point de départ, c'est ça. C'est ce qu'on a dans l'énoncé. Donc, je l'écris. Sn égale U2 plus U3 plus U4 plus, etc. plus Un. Alors, je vais essayer d'exprimer chacun de ces termes grâce à cette formule. Ok ? Donc, pardon. Pour U2, c'est pas bien compliqué. Donc je le souligne ici. U2, on le retrouve ici. U2, on nous le donne. Ok ? U2 égale moins 5. Donc U2, on peut le laisser comme ça. C'est pas très gênant de le laisser comme ça parce qu'on pourra très facilement le remplacer par moins 5. Ok ? Maintenant U3. Donc U3, c'est le terme suivant que je retrouve ici. Donc servons-nous de la formule ici. Donc si je la copie là, et que je dis que n égale 3, donc je dis que n égale 3 ici, je remplace le n que j'ai ici par 3 et le n que j'ai ici par 3. Ok ?
Maintenant, ma raison, je la connais, elle vaut 4. Donc, je remplace ma raison par 4. Maintenant, il me reste UP et P. Alors ça, qu'est-ce que je pourrais prendre de connu? Eh ben, comme je sais que U2 égale moins 5, si je dis que UP c'est U2, donc si je dis que P égale 2, ça va me sauver la mise. Parce que du coup, je connaîtrai U2. Donc je dis ça, P égale 2. Donc je remplace P par 2, et ici je remplace P par 2. Ok? Et donc U3, U3 est égal à U2 plus 3 moins 2, ça fait 1. Donc ça fait 1. 1 fois 4. Et 1 fois 4, c'est 4. Et là, je suis vraiment tiré d'affaire parce que comme ça, je vais pouvoir le remplacer par moins 5, je vais pouvoir très, très très vite le calculer. Donc, U3, ça vaut tout ça. U3, ça vaut tout ça. Vous voyez que ce qu'on a à l'intérieur des parenthèses, c'est exactement ce qu'on a là. Si je mets les parenthèses, ici, ici, on a exactement la même chose. Okay? Et si on continue, eh ben, on va voir que ça marche. On peut faire U4 maintenant. On va tester, on va voir si ça marche pareil. U4, donc ici. On va voir si en faisant ça, j'obtiens bien ça. Donc U4 est là. Je vais le calculer. Donc je reprends la même méthode, je repars de ma formule. Je la mets là. Et je dis cette fois que n est égal à 3. N égale 3. Et puis P, on va toujours prendre égal à 2, comme ça on retombera sur U2, ce sera bien pratique. P égale 2. Et donc je remplace dans ma formule, N devient 3, pardon, 3, P c'est 2, P c'est 2, N je le remplace par 3, et P je le remplace par 2. Et puis R, comme tout à l'heure, la raison, je la remplace par 4. Et donc, je peux écrire que U3 est égal à U2. Je pourrais le remplacer par moins 5, mais comme eux, ils l'ont laissé ici, pour l'instant, on le laisse, hein, on fera le remplacement plus tard. U2 plus 3 moins 2, ça fait 1. Pardon, j'étais en train de bêtement de recopier ce qu'il y avait là. Ici, comme on est dans U4, en fait, n est égal à 4. N égale 4. Donc, ici, pardon, c'est 4. Et ici, c'est aussi 4. Ok, donc ici, c'est aussi 4. Plus, donc 4 moins 2, du coup, ça fait plus 1, ça fait 2 fois 4. Et 4, je sais pas pourquoi je l'ai mis en gris, on va le mettre comme ça. Ok, donc plus 2 fois 4. Bon, regardons maintenant si c'est bien ce qu'on avait. U4, on l'avait remplacé par U2 plus 2 fois 4. Ok, donc à nouveau des parenthèses. Et si je mets les parenthèses ici, on a bien la même chose. U2 plus 2 fois 4, etc. etc. Et puis, quand on arrive à la fin, donc à UN, ils ont remplacé UN par ça. Voyons si on tombe sur le même résultat. Donc je vais faire UN maintenant, un peu plus rapidement, maintenant qu'on a compris la technique. Donc ici, N, il n'a pas de numéro, donc je vais mettre N égale N. Hein, et puis P, c'est toujours égal à 2. Pour qu'on retombe toujours sur U2 égale moins 5, qui va bien nous faciliter la tâche.
ensuite. Et donc, on a UN, il reste N, est égal à... Ah oui, pardon. Je vais plutôt faire comme j'ai fait, c'est-à-dire reprendre cette formule et puis transformer ce que je dois transformer. Donc, UN, j'ai dit N, il vaut toujours N, donc ça ne change pas, égale UP, donc UP devient U2, puisque P égale 2. N ne change toujours pas ici, P, lui, c'est toujours 2. Et R, comme d'habitude, c'est ma raison, elle vaut 4. Alors, regardons cette formule. Si je la mets entre parenthèses, est-ce que j'ai bien la même chose? Oui. U2, U2, oui. Plus, oui. N-2 entre parenthèses, N-2 entre parenthèses, fois 4, fois 4. Donc, pour que ça soit exactement comme eux, on va mettre le fois ici. Donc, on vient d'expliquer tout ici cette première ligne. Maintenant, voyons le reste. Comment est-ce que je passe de la première à la deuxième ligne? Eh bien, en fait, je vais faire une factorisation. Je vais recopier cette formule que j'ai ici sur ma première ligne. Donc, on a fait tout ça, et j'arrive donc, je peux écrire ma première ligne, comme on l'a fait dans la correction, U2 égale... Sn égale U2 plus U2 plus 4 plus 4 plus U2 plus 2 fois 4 plus etc. plus U2 plus N-2 fois 4. Ok. Alors déjà, quand je passe de la première à la deuxième ligne, d'où est-ce que ça sort? N-1 U2. Eh bien, on va compter les U2 que je vois. Ok. Peut-être je vais retirer les parenthèses. De toute façon, elles n'apportent pas d'informations ici, donc je peux les retirer. Eux, ils les avaient mis juste pour que vous compreniez que tout ça c'était U3, que tout ça c'était U4, mais elles n'apportent pas d'informations. Donc si je les retire, ça, mathématiquement, ça ne change rien. Et donc, on va compter les U2. Okay, donc, j'ai un U2, j'ai un deuxième U2, peut-être que ce que je vais faire, si je retire les parenthèses, c'est que je vais juste vous mettre les couleurs comme on avait ici. Okay, donc ça, c'était mon premier terme. Tout ça, c'était mon deuxième terme, etc., etc., jusqu'à mon dernier terme. Ok. Donc ça représentait U3, ça représentait U4, etc., jusqu'à UN. Ok. Et puis celui-ci, U2, évidemment, il se représente lui-même. U2. Ok. Peut-être ce sera plus clair comme ça pour vous. Ok. Donc maintenant je compte les U2. Ok. Je veux savoir combien j'ai de je veux savoir ici combien j'ai de U2 pour voir si à la fin on va trouver que des U2, en tout on en a N-1. Alors j'ai un U2. Ok. Ensuite dans U3, j'ai un U2. Je trouve aussi un U2. Dans ma formule du 4, je trouve aussi un U2. Ok. Et donc dans chaque formule qui exprime chaque terme, à chaque fois je vais trouver U2. Jusqu'à la fin où je trouve aussi U2. Ok. Donc combien on en a? Alors, en fait, si on compte, on va compter que des U2 rouges, comme ça on en a N-1. Alors, pourquoi N-1? Si c'est pas évident pour vous, je voudrais juste imaginer que là, au lieu qu'on parte de U2, U3, U4 jusqu'à UN, imaginez que donc on imagine que notre formule, en fait, ce soit U1 plus U2 plus U3, etc., plus UN. Ok. Donc là, combien j'ai de termes? C'est facile. J'en ai N. Mais notre série, elle part pas de U1. En fait, elle commence à U2. Ok. Donc ça veut dire que celui-ci, je l'enlève.
Et donc, si je compte le nombre de termes que j'ai ici, en fait, j'en ai n-1. J'ai n-1 termes. Donc, comme j'ai n-1 termes, et que dans chaque terme, je retrouve mon U2 en rouge, eh bien, je vais avoir n-1 U2. Donc, en dessous, j'écris que j'ai n-1 U2. Sn est égal à n-1 facteur de U2. C'est bien ce que j'ai là. Maintenant, on va regarder ce qu'on a ici. Allez, on prend du jaune. Et on va s'intéresser à ce 4 là. Quand je regarde ma suite, je vois que à partir de U3, je vais toujours trouver un 4 dans la formule. Ici, je vois qu'il y a un 4. Dans le terme suivant, il y a aussi un 4. Et jusqu'à la fin, il y aura toujours un 4. Ok? Et puis ce 4 là, en fait, vous êtes d'accord que 4, c'est la même chose que 1 fois 4. Donc, j'écris ça, mais c'est comme si j'avais écrit 4, c'est égal. Donc, si je les isole un peu, je vois, je m'intéresse que à, à cette partie-là, là, avec les 4. Ok? Donc, tout à l'heure, on avait compté tout ce qui était en rouge, les U2, et maintenant, je compte tout ce qui est en jaune. Je vais peut-être le mettre complètement en jaune, comme ça, vous verrez bien. Là, j'ai 1 fois 4, là, j'ai 2 fois 4, jusqu'à n-2 fois 4. Donc, tout ce qui est en rouge, on l'a déjà traité. Maintenant, on a tout ce qui est en jaune. Alors, si je l'écris à côté, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, ce que j'ai, c'est 1 fois 4, plus 2 fois 4, plus, etc., jusqu'à n-2 fois 4. Et je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai quelque chose fois 4, quelque chose fois 4, quelque chose fois 4. Je vais donc pouvoir factoriser. Je vais pouvoir dire que tout ça, c'est 4 fois 1, plus 4 fois 2, etc., jusque 4 fois n-2. Bien, ce que je viens de trouver, je l'écris là. Plus 4, facteur de 1, plus 2, plus, etc., jusqu'à n-2. Et bien regardez, c'est ce qu'on a ici. 4, facteur de 1, plus 2, plus, etc., jusqu'à n-2. Nous avons donc expliqué d'où venait la deuxième ligne. On passe à la troisième ligne. On nous dit Sn égale moins 5 facteur de n-1. Alors, ça, en fait, c'est juste exactement la même chose que ça. On a juste remplacé U2 par moins 5. Donc, on avait notre n-1 là, qu'on reconnaît ici. Et puis, on avait U2. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis de l'autre côté, mais U2, il vaut moins 5. Ça vient d'où? Ça vient de ça. Ça vient de U2 égale moins 5. Ça vient de l'énoncé. OK? Donc, pour ma troisième ligne, j'ai Sn égale... toute cette écriture là, je le repasse en noir. Sn égale n-1, moins 5 facteur de n-1. On vient d'expliquer d'où ça sortait. Ça vient du rouge. Maintenant, expliquons ça. Ici, j'avais un 4, j'ai à nouveau un 4. Donc, ce 4, il vient ici. Ça, c'est pas très mystérieux. Et maintenant, tout ce qu'on a là, tiens, je vais faire en jaune plutôt, tout ce qu'on a là, c'est tout ce qu'on avait à l'intérieur de cette parenthèse jaune. Et je vais expliquer comment je passe de là à là. Donc, autrement dit, tout ce qui est dans cette parenthèse jaune, à quoi ça va être égal? Donc, cette formule d'où elle vient? Eh bien, cette formule, en fait, c'est juste une application de la formule du cours qu'on a une page avant.
Donc, je suis dans la partie sur les suites arithmétiques. Et j'ai ici cette formule. Alors, je fais une petite copie. J'affiche la copie là, juste en dessous. Comme ça, on se lag. Ok. Donc, cette formule, elle nous dit si j'ai une somme qui va de 1 à n, ça donne ça. Ok. Et bah, là, j'ai une somme, 1 plus 2 plus 3, etc. Sauf au lieu d'aller jusqu'à n, ça va jusqu'à n-2. Ok? Donc, en fait, ça veut dire que là où j'avais n, en fait, on s'arrête à n-2. Donc, ça veut dire que, en fait, ici, à la place d'écrire ça, bah, je vais aussi écrire n-2. Et ici, à la place d'écrire ça, je vais écrire n-2. Donc, je le fais. Je mets un gros trait de fraction, qui est celui-ci. Là, j'ai un premier n, mais on a dit qu'à la place, on écrivait n-2. Ici, j'ai mon deuxième n, donc j'ouvre ma parenthèse, et à la place du n, j'écris n-2. Et ici, j'ai plus 1 sur 2. Bah, moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, tout ça, là, ça fait moins 1. On regarde si c'est ce qu'on a. Ici, on a n-2, ouais. n-1, ouais. Divisé par 2, ouais. Je viens d'expliquer la troisième ligne. J'explique maintenant cette étape. Qu'est-ce qu'on a? Bon, moins 5 n-1, c'est ce qu'on a là. Donc, là, on a égal, hop, ça bouge pas. Ok. Maintenant, ce qu'on a en jaune, là, ça a bougé. Comment ça a bougé? Bah, regardez. Dans ma formule, j'ai une division par 2. Ok? Et donc ici, ce 4, il va être divisé par 2. Je rappelle que ça, c'est la même chose que 4 fois n-1, n-2 sur n-1. Donc, ce que j'écris là, c'est ce que j'ai en haut, que multiplie 1 demi. Ok? Et donc ça, c'est la même chose que n-2 fois n-1, donc c'est ce que j'ai là, fois 4 fois 1 demi. J'ai juste changé l'ordre des termes. Et si vous faites 4 fois 1 demi, bah, ça fait 2. Okay, donc ce 2 qui est là, il sort de ça. J'ai appliqué la division par 2 au 4, comme je viens de faire là. Okay, voilà, donc du coup, ça et ça s'est transformé en 2, comme on a fait. Et donc, il nous reste n-2 sur n-1, que j'ai bien là, n-2 sur n-1. Donc, tout ce que j'ai ici, là, c'est ce qui me reste de ce qu'il y avait dans le jaune. J'explique maintenant la quatrième ligne. Je vois que ici, dans ma troisième ligne, j'ai n-1 que je multiplie par quelque chose. Attendez. Ça, on l'a déjà traité. En fait, on est à cette étape-là. Comment est-ce que je passe de cette étape à cette étape? Comment je passe à ma quatrième ligne? Bon, on voit qu'ici, on a n-1 que multiplie quelque chose. Et ici, on voit qu'on a n-1 que multiplie quelque chose. Donc, je factorise par n-1. Et je me retrouve avec n-1 fois moins 5, que j'avais ici. Et n-1, là, je vais le multiplier par 2 fois n-2. Et le 2 fois n-2, je le retrouve ici. Donc là, on a fait une factorisation. Et puis, comment on passe à la cinquième ligne, à la cinquième étape? Eh bien, tout simplement, ce qu'on avait dans cette parenthèse-là, on l'a réduit. Là, le n-1, on voit qu'il ne bouge pas. Et on arrive à ça. Et donc,
on est plutôt content parce que notre objectif, c'était ça, vous vous souvenez, ça c'était notre objectif. Si on me donne n, je peux en un calcul trouver Sn. Eh bien, c'est ce qu'on a. Si on nous donne n, par exemple, si on nous dit n vaut 3, je remplace 3 ici, et je vais pouvoir calculer Sn directement. Alors, pour la question B, pardon. Pour la question B, tabuler la suite Sn avec la calculatrice et lire une valeur de n telle que Sn égale 99. Ça, il faut que je vous le montre en vrai, sur une vraie calculatrice. Donc, je ne vais pas le traiter dans la vidéo.